Politique, les gens croient que c'est les oppositions. Qu'est-ce qu'une opposition? Je veux que vous me répondiez ça pour que j'aille encore. Alors, un parti politique, il faut préciser, un parti politique d'opposition, c'est celui-là même qui joue le rôle de contre-pouvoir. Ils ont cette tâche-là de proposer un modèle de gouvernance différent de ce que, de ce que le système propose. Ils ont un rôle crucial. C'est eux qui contestent les décisions du gouvernement en place. Ils peuvent le faire en étant dans le système comme hors du système. Un véritable opposant, il a un rôle et une responsabilité. Son rôle premier, c'est d'être la voix des sans-voix. En démocratie, c'est très important. L'opposition a une fonction de représentation des citoyens. C'est une fonction de contre-pouvoir. C'est une fonction d'alternative politique. Si par exemple, le Togo, on dit que le Togo est endetté de 4 000 milliards de francs CFA, l'opposition doit être en même de proposer des sorties de crise, des solutions pour sortir de la dette. Est-ce qu'on a vu ça au Togo? Je ne crois pas. Nous, notre opposition a toujours lutté pour le pouvoir sans rien proposer. Être la voix des sans-voix, être de véritables opposants, être un véritable contre-pouvoir, c'est pas donné à tout le monde. C'est des gens qui se sont levés et qui ont pris cette responsabilité-là sans que personne ne les force. Donc, il y a beaucoup de définitions deep. Si je dois rentrer dans là-dessus, on ne va pas finir. Et sachez que... Et l'opposition aussi, quand il y a quelque chose de bon, critiquer le point. Et oui, quand il y a quelque chose de bon qui va en faveur du peuple, il félicite. C'est ça qui donne leur crédibilité. Dans notre opposition, de critiquer. Dans notre opposition, la légende, nous avons des avocats, des maîtres. Nous avons des maîtres qui sont là-bas et des lois ont été passées, des lois qui ne sont pas constitutionnelles, mais ils ne sont même pas sortis pour faire une proposition. Il y a la Constitution qui a été changée plusieurs fois. Depuis quand est-ce que la Constitution est changée? Combien sont sortis pour en parler? Et c'est la semaine passée seulement qu'ils disent qu'ils ont formé une coalition pour éduquer le peuple sur les changements de la Constitution, ce qui se passe. Et avec ce qui se passe au Togo là, on a des économistes. Des économistes qui n'ont jamais proposé un plan d'économie. Moi là, dans un Togo nouveau, moi je ne voudrais même plus qu'on parle d'opposition. C'est en Afrique seulement qu'on nous a bourré avec ces histoires d'opposition. Prenez la France, prenez l'Angleterre, prenez l'Allemagne, prenez les États-Unis. Vous avez une fois entendu le mot opposition? Vous entendez la gauche, la droite, l'extrême droite, les indépendantistes, les centristes, les gens de la gauche. Chez nous, on a l'opposition parce qu'on s'oppose à tout, même si c'est bon, même si c'est pas bon. Et pour nous, opposant veut dire lutter pour prendre le pouvoir. On n'éduque pas le peuple. Dans notre charte des partis, les dirigeants des partis politiques sont responsables d'éduquer les gens sur la Constitution. C'est vraiment regrettable, c'est pitoyable que c'est nous qui allons venir ici éduquer les gens sur la Constitution. Aux États-Unis, ici, tous nos enfants savent ce que c'est que le 4e amendement, le 5e amendement, le 3e amendement, le 1er amendement. Mais c'est comme ça. Moi, je ne veux même pas qu'on s'attarde sur ce qu'on appelle opposition. Si nous sommes dans une lutte et que nous faisons la lutte depuis 1990, on a fait 29 négociations. Chaque fois, ce n'est pas qu'on n'a pas vu la victoire. On a vu la victoire venir et on s'est trahi nous-mêmes. On a fait des erreurs. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'apprendre et de rompre avec ce qui n'avait pas marché? Façon de penser, de voir qu'est-ce qui nous a fait échouer, pourquoi on a échoué,
Et qu'est-ce qu'il ne faut pas répéter? Et quand on dit ça, donc on devient des vilains. Les voir en Côte d'Ivoire. Bon, se dit qu'il est de l'opposition contre le gouvernement. Mais il ne prend pas la porte facile. Ils ont des propositions palpables. Quelle est notre proposition de l'éducation, sur l'éducation, au niveau de l'opposition depuis 1990? Sur la santé, sur le social. Quand tu dis ça, ils vont dire il y a un plan dans n'importe quel pays. Vous allez sur leur site. Quel est leur site même? Quel est leur site? Ils ont des sites, mais tu ne vois jamais. Je vais là-bas. Est-ce que tu vas voir un plan? Proposition sur l'économie, proposition sur la santé. Voilà ce que nous allons faire pour les routes, les écoles. Voilà ce que nous allons faire. Jamais dans la vie. Traverser la frontière pour aller au Bénin, vous allez voir. Actuellement, ils sont en plein mouvement pour les élections. Vous allez voir des propositions palpables, concrètes. Allez au Ghana. Au Burkina Faso, ce n'était pas des élections, c'est un coup d'État. Mais il a un champ ouvert, mais il continue pas à proposer, mettre des propositions sur la table. Il sort, il explique. Ici, notre gouvernement ne propose pas, l'opposition ne propose pas. Vraiment. Bon, je ne sais pas si tu as une question, parce que tu as posé cette question-là. Je voulais... la raison pour laquelle... Je vais oublier l'éducation du peuple sur les lois aussi. Allez-y, monsieur Abachoko, poursuivez. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que notre but dans le train de la liberté, c'est de rompre avec tout ce qui n'a pas marché. Et s'il y a quelque chose aussi qui n'a pas marché, c'est que nous, population togolaise, on n'a pas compris le rôle de l'opposition. Si vous voyez, auparavant, si nous voulons faire les marches, il n'y a rien, il n'y a pas un objectif fixe. On marche de quelque part à quelque part, on s'arrête à la plage, et on fait nos cris, on fait tout ce que... C'est comme si du cantata, quoi, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais que la population comprenne. Sur le deuxième volet, et à propos de si le Togo va rentrer dans l'AES, moi, je suis l'AES parce que l'AES, sa crédibilité, c'est que lui aussi, il veut rompre avec tout ce qui n'a pas marché. C'est ce qui fait la crédibilité de l'AES. Mais si demain, moi personnellement, en tant que Togolais, moi je vois le Togo rentrer dans l'AES, c'est que je serai déçu et l'AES va perdre toute sa crédibilité devant moi. Parce que tout ce que nous, Africains, nous voulons maintenant, c'est que nous voulons vivre dans un pays de démocratie, dans un pays où il y a un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous voyez, donc, moi, personnellement, en tant que Togolais, je ne suis pas d'accord que le Togo rentre dans l'AES parce que nous avons un président qui a fait plus de 20 ans, qui ne nous a rien servi, qui ne fait rien, qui oppresse la population. Et en tant que Togolais, si tu as quelque chose, tu as un problème, tu n'as nulle part, tu n'as personne à qui parler. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas le Togo dans l'AES. Le Togo peut rentrer dans l'AES si il y a une bonne démocratie, si Fort quitte le pouvoir et que le système de Fort quitte le pouvoir. C'est ce que moi aussi j'aimerais rajouter. Merci à vous. Tu sais, moi, je suis convaincu que la minute que Fort et sa mafia seraient laissés dans l'AES, la CEDEAO va utiliser ça pour décrédibiliser l'AES. La CEDEAO est en train de prier pour que Fort rentre dans l'AES, pour qu'il puisse décrédibiliser l'AES. C'est ce que la CEDEAO veut actuellement. Fort n'a qu'à joindre l'AES pour qu'ils puissent le décrédibiliser. Ils vont mettre... C'est-à-dire que c'est là que les dossiers lourds vont sortir. Vous voulez parler de l'AES, voilà ce qu'ils disent. Ils disent ceci, mais regardez le Togo qui est dans l'AES. Ils ne vont pas dire regardez au Burkina. Ils ne vont pas dire regardez le Mali. Ils ne vont pas dire regardez. Non, l'ennemi ne fait que pointer sur ce qui ne va pas. L'ennemi ne montre que des erreurs. L'ennemi ne touche qu'à la faiblesse. Donc, moi, je n'ai pas peur.
ça va seulement accélérer notre lutte. Si l'AES laisse, parce que ils disent qu'ils ont fait un sondage et que les Togolais veulent rentrer dans l'AES. Si ce que l'AES fait continue, si ce que IB fait, quel Togolais ne veut pas 500 bus pour les élèves au Togo? Quel Togolais ne veut pas d'usine pour fabriquer de tomates? Est-ce que nous ne cultivons pas plus de tomates que le Burkina? Quel Togolais ne veut pas avoir du riz? Est-ce que nous n'avons pas plus de terres cultivables pour le riz que le Burkina? Quel Togolais ne veut pas arrêter la corruption? Est-ce que nous n'avons pas plus de corruption que le Burkina? Et c'est clair que tout le monde va vouloir rentrer dans l'AES, mais pas avec ce gouvernement-là, qui va décrédibiliser. L'AES, IB, est-ce qu'il a pris 60 ans pour construire les hôpitaux et les routes qu'il a construites? Quand nous, nos échangeurs tombent sur les gens meurent. Voilà, même la France. La France prie Dieu que l'AES ouvre la porte pour le Togo. Pour dire, mais vous dites qu'il est là pour votre peuple. Regardez ce qui se passe. C'est là qu'ils vont sortir même les dossiers pour décrédibiliser l'AES. Donc moi, j'ai pas peur. Si l'AES pense que c'est une bonne chose pour eux de laisser fort rentrer un criminel, un vendeur de drogue qui est à la justice américaine, tout le monde va utiliser ça. Entre le Tchad et le Togo, qui est meilleur en matière de politique? Et on ne laisse pas le Tchad, c'est le Togo qu'on va laisser. L'AES lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est au nord du Togo, là-bas, qui gêne le Burkina et le nord du Togo. Est-ce qu'on en parle dans notre journal? Mais il va au front, matin, midi, soir. Il s'en va essayer les armes. Il s'en va lui-même, avec sa propre main, attraper et tuer les terroristes. Il a une fois vu fort là-bas. Je n'ai pas peur. Si Mtona sans escorte coup hélicoptère, coup de garnison limbo, obé bava ino, bava essayer arme. Et Ibe, quand tu vas laisser ce bandit là t'approcher, te salir, toi tu sors chaque fois, tu te jettes dans les chars, tu te jettes dans les jeeps pour aller au front, pour tirer. Quand les drones sont sortis là, tu es sorti, tu as essayé ça. Quand vous avez reçu de nouveaux armements, tu es allé essayer ça toi-même. Ton grand frère là, tu l'as une fois vu. Tu l'as une fois vu porter tri. Tu l'as une fois porté veste de 100 000 dollars, 100 000 euros. 200 000 euros. Tu as une fois porté ça. Toi, IB, tu es là-bas. Tu as une fois porté ce que Fort porte. Tu as une fois passé vacances en Italie. Attends, Marc, les gens pensent qu'on va comme les gens. On a des présidents, on a vu, nous, de nos yeux, des présidents qui n'étaient pas militaires, mais qui sont montés dans des avions de chasse. On a vu des militaires, des présidents qui n'étaient pas présidents, mais on les a vus aller sur les fronts. On a vu des présidents qui n'étaient pas militaires, qui sont montés sur des navires de guerre. Les gars, c'est une question d'être militaire. Moi, je n'ai pas peur. Parce que IB là, chef des armées, ça dit que je ne m'imagine pas. Regarde, il y a quelque chose que je sais et que je dis ici chaque fois. IB, Tiani, et comment l'appelle-t-on? Le troisième là. Les trois là, les présidents maliens, burkinabés et du Niger. Moi, je ne suis pas un idiot. Je comprends la politique. Et si j'étais à votre place, il y a des choses que je ne goûte pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que vous avez besoin du Togo. C'est comme la Russie et les États-Unis. La Russie a besoin des États-Unis. Ils sont en guerre. Mais il y a toujours des terrains d'entente. Vous utilisez notre port. Je vous comprends. C'est pour cela que je ne vous ai jamais gêné. Mais, si vous voulez donner une force à l'ennemi, le Togo et le Burkina ne sont pas seulement opposés, c'est 180 degrés, diamétralement opposés. La force de l'AES, c'est le peuple de l'AES. Ce n'est pas seulement les présidents de l'AES, mais c'est le peuple de l'AES.
C'est la sincérité entre vous et le peuple de l'AES. Ibé, combien de fois tu sors pour parler avec ton peuple? Moi, j'étais vu te réveiller à 4 h du matin pour aller voir les gens qui balaient la route. Les femmes qui balaient dans les rues. Tu parles même le dialecte avec eux. La dernière fois, j'étais vu dans les champs. C'est toi qui étais sorti à quelques mois, quand tu avais pris le pouvoir, et tu as défié les étudiants. Et si quelqu'un veut rentrer dans l'agriculture, vous allez les aider. Chez vous, les gens vivent de l'agriculture. Chez nous, les gens ne peuvent pas vivre de l'agriculture. Ça n'existe pas. Jamais. Donc, pourquoi tu vas prendre ce risque-là? Tu vas au front. Le petit là qui est ici, le bandit qui est ici, le bâtard qui est ici là, il ne connaît pas ça, idée. Il a pris 14 milliards. J'ai encore la liste ici. Je vais te dire ça pour te dire que je te suis carrément. Idée. Je vais te dire exactement ce que tu as fait avec les 14 milliards. Et je vais te dire ce que moi, mon président, a fait avec les 14 milliards. Parce que je te suis très bien. Je te suis très bien. Ou bien c'est l'ancien autre là. Il y a tellement de notes là. Je vois où bien c'est ici. La légende. Oui, Ibrahim Traoré, avec les 14 milliards, il a payé des cliniques mobiles. Il a acheté des cliniques mobiles. C'est ça, non? Il a acheté des réfrigérateurs. Il a acheté 30 milliards et avec 150 lits d'accouchement. Ouais. C'est ça, non? Oui. Ah non, ça c'est le Togo, ça je crois. Oh non, ça c'est le Togo. Ça c'est le Togo. Ibrahim Traoré, attends, j'ai la liste. Attends, je vais lire dans mes notes pour qu'il sache que je le suis. Je veux qu'il sache que je le suis, hein, de près. Qu'il ne fasse pas l'erreur. J'ai tellement de notes là que je ne me rappelle plus dans quel cahier j'ai noté ça. Il a laissé ça à la maison. des équipements médicaux d'une valeur de 14 milliards de francs CFA pour 13 régions du pays. Pour 13 régions du pays. Donc c'est les cliniques mobiles, c'est les congélateurs solaires, Aussi, j'ai laissé les ça. réfrigérateurs solaires. Il a acheté 15 cliniques mobiles d'une valeur. Il a acheté des véhicules au ministère de la Santé. Il a acheté 3000 tablettes, 14 groupes électrogènes, 110 réfrigérateurs électriques, 1700... Les gens, on va aller petit à petit. Je vais lui expliquer ce que ça représente. Attends, on va aller petit à petit. eBay. Hein? Je sais quoi, toi et moi, là, on n'est pas camarades. Mais aujourd'hui, là, je vais te prendre comme camarade, là, et je vais te dire ce que tu as fait. Si toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as fait et ce que ça représente au Togo, je vais te dire aujourd'hui. On va aller petit à petit. Je vais lui expliquer ça. Parce que pour lui, c'est normal. Pour nous, c'est ultra, métra, ordinaire. Ok, eBay. On y va. Là, les gens, envoie-moi le link là, parce que je n'ai plus ça là. Pour que je lui explique exactement ce que ça veut dire pour les Togolais. Si il se permet de laisser fort rentrer dans l'AES, il a foutu l'AES. Vous avez foutu les peuples d'AES. Vous avez tué AES. Voilà, c'est ça. Ah, je voulais seulement dire les notes là pour qu'ils sachent que je prends note quand il s'agit de eBay. Voilà. Le gouvernement du Burkina Faso, sous l'impulsion humaniste du président et chez nous on dit, on va prêter. eBay, chez nous on prête l'argent. Hein? Et on bouffe. Et le peu là on dit que c'est le président qui a donné. On ne dit même pas qu'on a prêté. Regarde. Sous l'impulsion, le gouvernement du Burkina Faso, sous l'impulsion humaniste du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré,
a acquis des équipements médicaux d'une valeur de 14 milliards. Après, je vais te dire ce que nous avons fait avec 20 milliards. Tu vois, c'est 14 milliards que tu as pris. Hein. Après, là, les gens, je veux que tu aies présent là-bas ce que nous avons fait avec les 20 milliards. Ouais, Ok. de 20 milliards. Près de 20 milliards. Ok. Non, je l'ai déjà. 14 milliards CFA pour les districts sanitaires, 13 régions du pays. 13 régions. Nous, avec 5 ambulances qu'on a fabriquées, on a acheté les voitures occasion, on a mis les lits dedans. Ça va nous prendre au total 8 ans pour distribuer à Lomé, Golf 1, Golf 2, Golf 3, Golf 4. 15 minutes les uns des autres. 8 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ils ont sorti une fiche qu'ils ont tamponnée, signée. Le ministère de la Santé, c'est un docteur qui a signé ça. Ok? La remise officielle de ces équipements a été faite le 25 juillet 2024. Ok? Maintenant, on va voir. 13 véhicules réfrigérés. Monsieur Ibé, tu veux t'associer avec quelqu'un ou quand tu vas au CHU aujourd'hui, en plus, tu vas marcher sur les cadavres. Notre morgue là, les cadavres sont alignés, stand comme des poissons. Aujourd'hui, eBay envoie quelqu'un à notre morgue. Il va te dire ça. Alors, ils vont t'envoyer la vidéo. Mais toi, tu as 13 véhicules réfrigérés. Les véhicules réfrigérés vont permettre de transporter des médicaments dans les villages reculés. C'est toi qui amènes la médecine aux villageois. Nous, on ne peut même pas aller. On ne cherche même pas que la médecine vienne vers nous. Hein. Nous, on veut aller vers la médecine. Il n'y a pas. Pendant des jours, vous pouvez transporter des médicaments qui doivent être réfrigérés tout au Burkina. 15 cliniques mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous apportez l'opération vers les villages. Chez nous, tu sais, en 2023, sur 3000 césariennes, peine 20 ont été opérées par les gynécologues. Tu sais ceux qui opèrent nos mamans? Les sages-femmes. La dernière fois, ils ont tué un enfant et sa maman en coupant la tête de l'enfant. Parce que c'est une sage-femme qui fait l'opération. Est-ce que tu as ça chez toi? Tu veux t'associer à ce gars-là? Tu veux t'associer à cette personne-là? Toi qui parles français, tu parles tes dialectes, tu parles l'anglais comme si on t'a mis au monde aux États-Unis ou en Angleterre. Tu as vu au Ghana. Avec 14 milliards, tu as acheté quoi? 11 chambres froides. Ça veut dire que vous avez des morgues qui se déplacent. Des morgues qui se déplacent. Nous, on ne peut même pas aller vers la morgue. On ne peut pas aller vers la morgue. Vous avez 11 chambres froides. Nous, on a seulement besoin d'une chambre froide au Togo. Toi, tu as 11. Tu vas t'associer à cette personne-là. 1730 réfrigérateurs solaires. Ça veut dire que si on coupe le courant là, et que le soleil fait gna, vous continuez par opérer. Quand le soleil fait gna, vous continuez par traiter les gens qui sont malades. Chez nous là, à peine il y a l'électricité. Les ministres qui sont là-bas, ils ont des dettes de 300 millions sur facture de 300 millions. Électricité, 30 millions, 20 millions. Ils ne payent pas électricité, ils ne payent pas eau. Mais quand un citoyen a une dette de 500 francs CFA, on va lui couper. Tu veux t'associer à cette personne? On coupe le courant chez nous. Nous, on ne connaît pas ce que c'est que solaire. Chez nous, là, le stade Kégué, là, c'est en 2024. Ils sont allés placer 3 caméras et ils l'ont inauguré. Est-ce que tu peux aller inaugurer un feu tricolore et ça ne va pas s'allumer? Notre président s'en va allumer pompe, pied, l'eau ne sort pas. Tu peux faire ça? C'est pas lui. C'est pas le président qui a fait pompe, c'est un ministre. Lui aussi l'a fait, j'ai ça. Lui aussi l'a fait. Ah, ok. Hein? Ils ont inauguré des poubelles. Comme tu parles anglais, je vais te dire ça en anglais. Ibé, est-ce que tu peux inaugurer Trashken? Non, il comprend l'anglais. Laisse-moi lui parler l'anglais. Est-ce que tu peux inaugurer Trashken, Ibé? Tu sais comment nous on te considère ici? Tu sais comment on te considère ici, Ibé? C'est toujours dans les 14 milliards. Hein. Vous allez croire que c'est un film. Les Togolais, ça existe. Moi, je l'appelle toujours bébé présidentiel.
Parce que parmi eux là, lui, il n'a pas encore... Si c'était un enfant, c'est maintenant qu'il commence à marcher comme ça. Mais il a réalisé plus que tous. Bébé qui n'a pas encore sorti dedans. Bébé présidentiel. Bien sûr, il est né en 1988. Hein. Il a l'âge. Il est né en 1988. Maintenant, sa date de naissance en tant que président, c'est quand? 14 mars 1988. Demain, il fait son anniversaire. Non, je dis sa présidence, date de naissance. Il est devenu président. Ah, il est arrivé le 30 septembre 2022. 2022. Oui, 2022. En 30 septembre, donc il a seulement 2 ans et quelques. Oui. Tu n'as même pas encore 3 ans. Regarde ce que tu as réalisé. Toi, tu n'as pas de dents. Tu arrives à croquer des os. Le gars là, il a 20 ans. Il est né le 14 Lui, il n'a pas commencé comme toi. Hein. Il a pris ce que son papa qui avait 38 ans là, lui a donné. Il est là. Il a mis au monde. Il est sur les réseaux, hein, Ibrahim Traoré. Il passe son temps sur TikTok, hein, rassurez-vous. Hein. Il écoute. Oh, lui, oh, tu vois, il est né en 88. Il nous embête. Il est né en 88. Ah ben oui, il fait 37 ans. Le gars là, oui, il nous embête. Demain, c'est son anniversaire. Il fait 37 ans. C'est un jeune. Il connaît TikTok. C'est TikTok. Il est né avec... Il est sur TikTok. Il observe. Le gars là, il nous a tués, quoi. Je continue. 14 groupes électrogènes. Je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que là où il n'y a pas d'électricité, ils ont des groupes électrogènes pour travailler comme s'ils étaient au centre de la ville. 14. C'est toujours dans les 14 milliards électriques. Vous l'écoutez bien. 3000 tablettes. Vous savez ce que ça veut dire? Ici aux États-Unis, on utilise les tablettes pour rentrer dans les données, pour se partager les données. 3000 tablettes au Burkina. Trois véhicules type 4x4. Chez nous, vous qui êtes aux États-Unis ici, 4x4. Hein? Les voitures qui font moudou là, même s'il y a rock là, il marche sur ça. Boum. Il y a eau là, il marche dedans. Il y a la boue, il passe partout là. C'est ça qu'ils ont, 23. Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans les montagnes pour traiter des gens. Ils peuvent aller dans les montagnes. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, ça continue. Et 14 milliards, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Robert Nona, Jean-Claude... 15 cliniques mobiles. Vous allez voir les cliniques mobiles là. Ça dit que c'est tellement... Regarde, quand on parle de clinique là, regardez la clinique. Les gens, est-ce que tu peux venir leur montrer la clinique là même? Oui. Viens leur montrer ça. Elle est bien équipée en plus. Et puis, eBay, toi, tu peux expliquer un plan. Tu penses que ton frère là, il explique un plan, il n'est jamais allé devant l'Assemblée. Toi, tu te promènes dans les ministères pour demander des comptes. Le gars là, à cause de lui, on a supprimé plus de combien de 1700 diplômes au Burkina parce qu'il a donné de mauvais diplômes. Et pardon, au Burkina et au Nigeria. Regarde les cliniques mobiles. On parle de cliniques, hein. Clinique mobile, regarde. Maintenant, amène le Togo là. Ce que le Togo a fait avec 20 000. Ils font des échographies dans les cliniques mobiles. Ils ont des appareils et c'est bien équipé hein, d'origine. Regardez, ça c'est l'intérieur d'une clinique mobile. Hein. C'est climatisé même à l'intérieur comme ça. Avec le split. Oui. Hein? Donc, ça c'est les... Ça c'est des réfrigérateurs hein, solaires. Hein? Regarde les plaques solaires. Maintenant, bébé présidentiel. Ton frère là, sa petite soeur est morte. Elle est pharmacienne. Tu sais comment elle est morte? Pas d'ambulance. Tu veux que je te montre l'ambulance dans mon village? Monsieur Ibé, tu veux être camarade de cet homme-là? Non, je vais te montrer. Ibé, tu veux vraiment aller avec ce gars-là? Regarde l'ambulance chez moi. Tricycle. Attends, je vais te donner même la vidéo. Ça.
Tu veux t'associer à ce gars-là, il va détruire l'AES. C'est chez moi, hein. C'est la ville. Regarde. Anadouba, chez moi. Sa petite soeur, même père, est morte l'année passée. On dit Divi, Kabaya. Parce que tu prends une femme enceinte dans ce truc, elle accouche dedans. Sa petite soeur est morte. Tu sais comment, monsieur est bébé présidentiel? Pas d'ambulance. Et finalement, quand son mari l'a amené, le scanner ne travaille pas. Le dernier scanner que nous avons au Togo, c'est presque 40 ans. Tu veux t'associer à ce gars-là? Vous voulez laisser ce gars-là venir dans l'AES, il va détruire l'AES. Écoutez ce que le Ghana dit. Le Ghana est un panafricain. Le président ghanéen, c'est un panafricain. C'est pour cela qu'il t'a reçu comme ça. Yo, nous on a pris 20 milliards, on a acheté quoi? Les gens l'amènent, tu vas voir. Tu vas penser que les motos là, les 800 motos là, c'est pour amener dans les villages. Mais c'est en pleine ville, à Lomé. 800 motos. On a pris 20 milliards. On a 5 ambulances. Les ambulances là, ils ont acheté vieux ambulances. Ils ont mis les poteaux dedans pour... Quoi? Regarde, les lignes là, ça date des années 1920. Que la Chine... Il faut pas t'aventurer avec ce gars-là. Hein. Parce que nous, on t'aime beaucoup. Hein. On t'aime trop. Ne fais pas ça. On a pris 20 millions, on a acheté 5 ambulances. Hein. On a acheté... Et quoi d'autre encore? On a acheté 150 motos. Là, les gens, tu as le truc là que tu as envoyé. Comment appelle-t-on? Le sketch pour partager les 5 ambulances. Oh, tu me l'as envoyé? Oui. Là, tout de suite. Attends, je vais te montrer hier. Non, pas aujourd'hui, hein. Je t'avais envoyé ça quand on avait présenté ça. Le calendrier pour distribuer ça. On a acheté... ça. D'accord, je vais voir ça. Le calendrier. Je vais finir la liste là. Dans nos 20 milliards, on a acheté 50 hémoglobinomètres. Comme s'il y avait que hémoglobinomètre, c'est pour mesurer l'hémoglobine et le sang. Et on a acheté 60 hémoleucomètres. À 8 touches, ils ont précisé. On a acheté 50 détecteurs de poules fétales. On a acheté 150 glucomètres et bandelettes. On a acheté 200 tensiomètres. 200 tensiomètres qui ont ça. 40 euros. Bon, bref. On a acheté 15 réfrigérateurs de laboratoire. On a acheté 15 réfrigérateurs à 2 compartiments, voire Sonazo. On a acheté 100 glacières isothermes. On a acheté un automate d'immunologie. On a acheté 150 potences et paniers. On a acheté 25 moniteurs de surveillance multiparamétrique. On a acheté 80 postes d'oxygénothérapie mobile. On a acheté 500 lits d'hospitalisation électrique. Et on a acheté 7 ambulances médicalisées pour 7 hôpitaux du pays. Voilà. On a acheté 2 colonnes d'endoscopie digestive. 2. Voilà. On a acheté aussi 50 microscopes optiques binoculaires. On a acheté 15 autoclaves de paillasse. Et attention, on a acheté 75 aspirateurs de mucosité. Qu'est-ce que vous croyez? On a acheté 15 appareils de radiodiagnostic. Oui. Pour 10 millions d'habitants. Si quelqu'un a le calendrier de distribution des ambulances à Lomé là, qu'il m'envoie ça. J'avais partagé ça. Je ne sais pas s'il avait posté ça sur mon TikTok, mais si quelqu'un a ça, envoyez-moi ça. Avec 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA. Et moi, je dis, hein, si l'AES veut précipiter, hein,
une propagande contre eux et perdre cette guerre de communication avec son peuple, hein, une division, ils n'ont qu'à accepter le Togo. La CEDEAO prie que vous acceptez le Togo. C'est la prière de la CEDEAO. Acceptez seulement le Togo. On a acheté 3 échographes Doppler sur chariot. 3. Les gens, calendrier, moi, ils veulent venir encore. Et une dilation. Calendrier. Ouais. Est-ce que quelqu'un a ce calendrier-là? Envoyez-moi ça. On l'avait déjà partagé avec eux. Je vais rechercher. On a j'ai oublié ça. Oh, j'ai oublié. J'ai la copie quelque part ici que je vous montrais. On a acheté pour 10 millions d'habitants bientôt, pour 9 millions d'habitants, on a acheté 2 systèmes séparés pour nouveau-nés. 2. Voilà, j'ai trouvé. Hey, regarde, les gens, pour dire à IB que je prends note. Regarde, c'est ça ici. Voilà. J'ai trouvé ma note. Les 15 cliniques, c'est ça. Tu vois, j'ai oublié. On a acheté pour 10 millions d'habitants bientôt 50 chariots brancards. 50. Vraiment. Les gens, la télé, on a calendrier, on a marre. Donc, les gars, moi, n'ayez pas peur s'il dit qu'il veut rentrer dans l'AES. L'AES va perdre beaucoup de soutien parce que partout maintenant, les gens ont compris que Faure n'est pas un panafricaniste, c'est un manipulateur. Avec ce que ce bandit de journaliste-là est en train de faire dans la sous-région, Foucault là, nous, on te connaît maintenant. Maintenant, nous, on est des Foucault, on est focus sur toi. Foucault qui a été utilisé par notre président et l'ancien président, le père. C'est Alain Foucault là. Foucault. On est Foucault, lisez sur lui maintenant. Il n'a qu'à venir faire sa réunion qu'il veut faire. IB, moi je n'ai pas peur là, parce que le gars il est trop intelligent pour faire cette erreur là. Les 3 présidents, Tiani, IB et Guetta, mais c'est des camarades. Ils se parlent. Les gens qui sont intelligents comme ça, ils ne peuvent pas se laisser manipuler par un bandit comme un farfelu comme Faure. Ils ne peuvent pas. Même si tu es contre IB et que tu es burkinabé, tu ne peux jamais l'appeler farfelu. Tu ne peux jamais l'appeler vendu. Tu peux être contre Guetta, mais tu ne vas pas l'appeler farfelu, vendu. On va prendre encore 5 personnes, là, on va partir. On voit si le gars là dit la vérité, comme il s'appelle vérité là. Ah, il ne peut pas faire l'erreur là. Jamais.